Allez, salut la compagnie, aujourd'hui petite catégorie, nouvelle vidéo, j'avais envie de me faire un petit délire. Comme je suis beaucoup en déplacement et que je pense que vous êtes aussi énormément en déplacement, j'ai décidé de vous présenter quelques sacs à dos parce que je vous avouerai que je suis un petit peu fan et surtout j'essaye de chercher un peu le Graal, c'est-à-dire le sac à dos qui va répondre à tous mes besoins et toutes les affaires que je dois rentrer. Alors, je vais vous présenter mon premier sac à dos. Je vous en présenterai d'autres, bien évidemment. À chaque fois, je vais essayer d'améliorer ces vidéos en donnant les avantages, les inconvénients. J'essaierai d'améliorer aussi les vues, mais bon, étant donné que je suis en déplacement, les vidéos se feront un peu dans cet environnement, c'est-à-dire un peu on the crash, comme on dit, en crash. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous plaît, cette nouvelle catégorie, cette manière de filmer. Dites-moi, posez-moi des questions, n'hésitez pas sur les sacs à dos que je vous présente, si ça vous intéresse. Parce que bien évidemment, que ce soit dans les différentes aventures que vous vivez, mais notamment l'aventure immobilière, vous serez peut-être emmené à aller découvrir les villes, ce que je fais déjà à travers ma chaîne. Je vous laisse aller voir les quelques vidéos que j'ai fait sur les villes que j'ai fait et sur lesquelles je vous présente aussi un petit peu les caractéristiques, que ce soit les prix au mètre carré. Enfin bref, je ne vais pas refaire une vidéo là-dessus, je vous laisse aller voir ça. Donc n'hésitez pas à y aller. Et en attendant, je vous présente donc le sac que j'utilise actuellement. C'est un Osprey Fairpoint 40. Alors c'est un sac normalement qui est fait pour de la randonnée. C'est un sac qu'on peut mettre jusqu'à 40 litres. En gros, on appelle ça un 2-3 jours. Voilà, c'est un 2-3 days backpack. Donc en gros, avec ça, on part pour 2-3 jours. Qu'on soit d'accord, ce sont des backpacks, c'est pas des valises. Donc il y a des sacs qui sont faits pour une journée. C'est des sacs souvent qu'on met on va dire, qui servent juste pour mettre des PC et quelques affaires. Là, on part pour 2-3 jours, donc on peut mettre la trousse de toilette, des affaires de rechange, etc. Mais je vais vous présenter tout ça. Donc déjà, ça se présente comme ça. Il a la poignée dessus. Il a une poignée sur le côté pour le porter sur le côté. Et là, on commence déjà devant. Il a deux charnières. Il a ses poches là, devant, pour mettre, que j'ai vidé, mais il y a les poches là pour mettre gourde, parapluie, enfin des choses longues. Voilà, donc après, on déclipse tout simplement. Et là, on attaque la première poche. Alors, la première poche que j'appelle moi ma poche foutoir, parce que dedans, vous voyez, j'ai des mouchoirs, j'ai des câbles, enfin bref, c'est une poche foutoir. Et ici, quand on vient ici, c'est là où on voit toutes les poches. Donc là, il y en a une deuxième poche ici. La deuxième poche ici, où je vais ouvrir complètement, il y a une petite poche comme ça, où là, vous avez pareil, des foutoirs, des choses comme ça. Là, vous avez la poche PC. Alors PC, pour avoir essayé, c'est du 15-16 pouces, et après au-delà, ça rentre plus. Et il y a le petit... pour agrafer la petite accroche, d'accord? Donc là-dessus, pareil, déjà, on peut mettre un PC, on peut mettre la tablette là devant, on peut mettre des bouquins, voilà, on peut mettre déjà pas mal de choses. Je vais fermer pour vous montrer la troisième poche, parce que là, on était sur la poche de devant. Derrière, on a la méga poche, celle où, justement, vous allez mettre les 2-3 jours d'affaires. Alors qu'on soit d'accord, 2-3 jours d'affaires, pas non plus une valise, donc 2-3 jours d'affaires. Alors déjà, l'avantage de Osprey, c'est qu'on peut l'ouvrir à plat. Voilà, on peut l'ouvrir à plat, donc voilà, je vous montre un peu. Donc on a la grande poche comme ça, voilà. Et devant, vous avez encore une petite velcro, voilà, avec on va dire une zip. Alors ça, pour mettre là-dedans, c'est pour mettre, je sais pas moi, des trucs assez plats et légers, parce que la poche n'est pas très grande. Moi, j'y ai mis par exemple... la lanière. Voilà, ça c'est la lanière pour le porter encore sur l'épaule, que j'utilise pas pour le coup. Moi je le porte tout le temps, je porte mes sacs tout le temps sur le dos, donc très rarement j'utilise ça. Donc voilà la grande poche. Vous avez pareil, ça c'est des lanières tendeuses, c'est-à-dire comme vous trouvez dans les valises, c'est-à-dire que vous clipsez et vous venez serrer les affaires à fond. Ça vous permet de gagner de la place et de compresser un peu les affaires. Donc voilà, ça c'est la grosse, et l'avantage qu'on a, voilà, c'est qu'on peut le charger à plat, c'est-à-dire qu'on peut le poser sur la table, comme je suis en train de le faire, et vous rangez vos affaires à plat. Voilà, donc ça c'est la grande poche. Donc avec tout ça, comme je vous dis, on arrive à une capa de 40 litres, à peu près. Voilà, si vous organisez bien votre truc, vous arrivez à une capacité de 40 litres. Donc maintenant on va passer derrière. Alors derrière vous avez la hip, l'accroche pour mettre autour au niveau du ventre. Alors celle-là elle est pratique
elle fait le tour des hanches et au niveau du ventre. Pourquoi elle est pratique? Parce que quand vous avez un sac à dos, déjà il faut bien l'équilibrer sur le dos. Et si vous n'avez pas cette anse, si vous mettez beaucoup de poids sur un sac à dos, vous allez voir, vous allez partir en arrière comme ça. Vous risquez de partir à force en arrière avec la fatigue et de forcer vers l'avant. Et donc vous pouvez vous faire des tensions, etc., etc. Ça permet en fait de répartir la charge de votre sac à dos, pas que sur les épaules, mais aussi au niveau de vos hanches et de votre taille qui, normalement, sont assez fortes pour maintenir une charge sur le dos. D'accord? Donc celles-là, elles sont intégrées. Hein, normalement, celles-là, elles sont cousues, pardon. Vous ne les enlevez pas. Parce qu'il y a certains sacs, vous verrez, ça s'enlève. Là, on a les lanières, hein, avec les réglages d'épaule ici et ici. En fonction de votre morphologie, vous allez les régler pour les emmener plus hautes, plus basses, etc., pour les descendre plus basses, etc. Et bien évidemment, vous avez l'accroche ventrale ici. L'accroche, elle vient ici, ça permet de bien serrer, parce que l'objectif d'un sac à dos, hein, je vous explique un petit peu en même temps, à force d'en avoir posé, le sac à dos, le but du jeu, c'est de bien le porter contre son dos, à la fois contre son dos, et qu'il n'y ait pas trop d'espace entre le dos, c'est-à-dire que les anses là, ici, que vous ne soyez pas trop écarté, que votre dos soit bien collé au fond du sac. D'accord? Et là, normalement, la charge est mieux répartie parce que vous faites bien plaquer votre sac à dos au niveau du dos. D'accord? Donc voilà, ça c'était la présentation de l'Osprey. Bien évidemment, là je l'ai pas. Hop, je la laisse constamment ouverte, mais je vais vous montrer ça. Si vous portez votre sac, ça vous permet. Vous avez une poche cachée là. Vous allez voir la poche cachée, à quoi elle sert. Si j'arrive, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée, je l'ai enroulée. Voilà. À quoi sert cette poche? Tout simplement, vous rangez tout ça. Hop, je vais le faire. Vous rangez tout ça. Hop. Alors normalement, vous desserrez, etc. Je ne vais pas le faire parce que moi, je l'utilise au quotidien. Donc juste après cette démo, je le remets sur le dos. Voilà. Et là, voilà, vous avez derrière, là je viens de fermer, je viens d'enlever cacher les anses qui me permettent de porter le sac à dos. Et là, pour le coup, hop, je le prends comme ça. Et là, vous voyez, ça c'est pour au cas où, si vous allez dans l'avion, dans le train, pour pas que ça se prenne de partout, ça vous permet de cacher vos anses, parce que les anses, vous allez voir, dans les trains, etc., elles courent de partout, les gens marchent dessus, enfin bref. Là, elles sont rangées dans le truc, ça vous permet de ne pas les abîmer, et que les gens ne marchent pas dessus, d'accord? Donc après, tout simplement, pour retrouver ça, vous réouvrez ici. Vous pliez. Alors là, il y a la petite étiquette, bien évidemment, d'identité, hein, qui vous permet de mettre votre nom s'il se perd. Vous pliez comme ça. Non, moi, je plie à plat. Voilà. Vous allez les cacher là-bas dessous. Et ce qui est bien fait, on va déclipser ici, c'est qu'il y a un scratch en bas, là. Là, ici, il y a un scratch qui vous permet de venir scratcher votre poche. Hop. Et voilà. Et là, vous avez retrouvé vos anses et vous êtes prêt pour vous le remettre sur le dos. Voilà, donc ça c'était la petite présentation de l'Osprey Fairpoint 40. C'est un sac que j'utilise depuis 2020, donc ça fait facile 4 ans. Assez résistant, il a pas mal ramassé. On peut voir que par contre, au bout de 4 ans, ces poches-là fatiguent un peu. On va attaquer un petit peu pas les inconvénients, mais on va dire les usures prématurées et les choses qui peuvent arriver. Donc au bout de 4 ans, ces deux poches commencent à se détendre un peu. Donc il faut un peu plus serrer la hanse du bas, là, quand vous avez mis la gourde ou quoi. Et l'autre inconvénient, alors un des gros inconvénients, et c'est pour ça que je vais chercher à le remplacer, je crois que j'ai trouvé un des remplaçants que je vous présenterai bien évidemment, c'est que les poches du parapluie et de la gourde, je vais vous prendre une gourde et un parapluie, je vais vous mettre ça tout de suite en test. Hop, je vous ai dit, hein, c'est une vidéo un peu en crash, donc on s'en fiche. Voilà, donc là voilà, quand je porte moi le parapluie et la gourde, vous voyez, elles sont devant, donc vous fixez, comme je vous dis, vous serrez avec ça. Voilà, hop, et vous venez serrer avec la hanse. Bon, là il est vide, donc voilà. Mais le problème en tout cas, c'est que ça, vous voyez, comme ça là, ça vient faire perdre de la place sur mes poches que j'ai derrière. Voilà. Donc en fait, derrière, la poche où il y a déjà un PC dans cette poche là, celle-ci, je vais vous montrer parce que l'avantage du Osprey, c'est qu'il est vert. Voilà. Là, la poche qui est là où vous allez venir mettre le PC,
eh ben, en mettant un parapluie et enfin, des choses dans les poches là devant, ça vient compresser la poche qui est là et donc vous perdez du volume. Donc, ou sinon, vous allez venir tirer fortement comme ça. Et malheureusement, si la gourde, vous voyez, une gourde comme la mienne peut glisser et tomber. Bon, bref, moi ce que je trouve en tout cas l'inconvénient, le gros inconvénient de ce sac pour moi, c'est l'aspect de ces poches qui sont à l'avant. Moi je vais préférer chercher un sac où les poches seront plutôt à l'arrière. Pas à l'arrière, sur les côtés, pardon, pour pas gêner justement le rangement de la poche avant et surtout le volume aussi, la possibilité de jouer sur le volume. Parce que ce sac-là, quand il a 40 litres, je vais essayer de vous le sortir parce qu'il est vide, voilà, il fait comme ça. Voilà. Quand il est plein, quand il fait 40 litres, quand il est plein, il fait cette taille-là, vous voyez, un peu un accordéon. Voilà, donc quand on arrive ici et avec ça là, et qu'on vient presser sur la poche de devant, ben on perd un peu la poche où il y a le PC, le volume quoi. Et nous, quand on va faire pour un 2-3 jours, je peux vous dire pour un 2-3 jours, 30-40 litres, c'est pas mal, ça vous permet d'emmener une paire de godasses, une ou deux tenues légères, la trousse de toilette, votre PC, comme j'ai là, moi, un peu de matos pour faire des vidéos, avec votre téléphone en tout cas, etc. etc. Voilà. Donc après, il y a des choses qui vont vous manquer. Je sais qu'il y en a certains qui vont me dire, ouais, il me manque par exemple le branchement USB-C ou USB, parce qu'il y a des sacs où on met une power bank, une batterie dedans, qu'on charge et qu'on fait sortir, qu'on vient plugger sur une prise qui est déjà existante sur un sac. Il ne faut pas oublier que le Osprey au départ, ce sont des sacs, et ils sont toujours, sont des sacs de randonneurs, d'accord? Donc ce ne sont pas des sacs pour des citadins ou des boulots, enfin des tafs spécifiques, parce qu'il y a aussi des marques de sacs, quand on commence à rentrer un peu dans les sacs à dos, il y a aussi des marques de sacs à dos pour les nomades, les freelances, les photographes, tous les boulots un peu nomades comme ça. Osprey au départ, là je le contourne moi en faisant un sac quotidien ou un sac de jour pour transporter les trucs, mais c'est des sacs pour des randonneurs au départ. Donc eux, ce qu'ils veulent d'abord, c'est du chargement, de la protection. Je peux vous dire qu'en 4 ans, les fermetures éclairs sont assez résistantes parce que ces poches-là, vous n'arrêtez pas de les ouvrir et de les fermer. Vous voyez, à part les poches là de devant qui se sont quand même détendues au bout de 4 ans, hein, celle-là, à force de mettre les choses dedans, le sac en lui-même, il est propre, quoi, hein. Et je peux vous dire, il en a fait des voyages et des trains et des avions et des choses par-ci, par-là. Donc après, en plus de ça, moi, pour le protéger, parce que j'ai toujours, enfin, sur les sacs comme ça en tissu, l'imperméabilité, c'est-à-dire la protection contre la pluie, j'ai jamais trop confiance. Je vous montrerai des sacs où ils sont avec une doublure qui permet d'être plus imperméable. Celui-là, bon, il est en tissu pur, donc il prend vite je trouve qu'il prend un peu trop vite la pluie. Donc moi, ce que je lui rajoute, c'est une sorte de capote que vous mettez par-dessus. Ça s'achète à Decathlon ou ailleurs. Vous mettez, et il y a différentes tailles en plus, hein, ça se vend tout seul avec différentes tailles. Vous venez la mettre dessus quand vous avez chargé votre sac et ça vous fait une protection contre la pluie. Voilà. Donc c'est assez pratique. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de ce sac. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est une nouvelle catégorie sur cette chaîne. Je réfléchissais un petit peu à en faire depuis parce que je vous avouerai que j'en suis pas à mon premier sac à dos et je commence à être un petit connaisseur, on va dire, à mon niveau de sac à dos et je voulais vous faire part un peu de ça parce que dans votre aventure immobilière, vous allez devoir bouger. Alors en voiture ou pas, mais dans tous les cas, vous aurez au moins des valises ou des sacs à dos et je me dis pourquoi pas partager un peu les sacs à dos que j'utilise parce que moi je marche beaucoup et donc je suis comme je suis, j'ai pas encore trouvé on va dire le Graal, je veux dire le sac à dos qui va me suivre de partout et qui me répond à tous mes besoins. J'ai décidé de faire cette nouvelle catégorie de playlist de vidéos pour vous présenter les sacs à dos que j'essaye au fur et à mesure. Voilà. Donc après, oui, comme vous avez pu le voir, ce qui manque dedans aussi, c'est de l'organisation. Les gens qui sont très organisés, par exemple les photographes, chercheront des rangements organisés à l'intérieur pour pouvoir mettre les optiques, etc., etc. Là, vous avez bien compris qu'on cherche à charger pour faire de la randonnée. Donc, ils ont fait une énorme poche où dedans, vous pouvez mettre un sac de couchage, pourquoi pas très compressé, des kawaii, vous voyez, des choses comme ça. Enfin, on est dans le chargement où c'est nous qui organisons, hein, version Ranger.
Je sais pas, peut-être je vous montrerai un petit peu une vidéo là-dessus où je vous expliquerai ce que c'est, mais voilà, c'est vous qui faites l'organisation et ou sinon, si vous n'êtes pas organisé, vous pouvez jeter en vrac dans votre sac, mais vous allez voir très vite que les sacs à dos, si vous ne les organisez pas ou si vous ne pliez pas un minimum correctement, le volume est vite pris. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si ça vous intéresse. N'hésitez pas à mettre des likes, bien évidemment, à vous abonner et à aller voir mes autres médias. Je vous le répète, sur tous mes médias maintenant, ils sont liés à Banzai. Donc n'hésitez pas à aller dans la description chercher le lien Banzai et à vous abonner dessus parce que vous aurez à la fois des posts, des newsletters, c'est-à-dire des posts que je fais au fur et à mesure de mon aventure, des sujets d'actualité sur lesquels je rebondis, etc., ainsi que les publications de mes futures vidéos sur la chaîne YouTube. Voilà. Je vous dis encore merci de me suivre et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao, peut-être avec un nouveau sac à dos. Ciao!